Bonsoir à tout le monde. Heureuse d'être parmi vous ce soir. Je remercie infiniment le comité euh, de France de soutien à Maté, Mounjib, à Omar Radi et à Souleymane Ressouni. Donc, merci beaucoup. J'aimerais bien tout d'abord vous passer le salut de Omar. Il vous salue infiniment. On l'a vu hier, le mercredi et il est en bonne santé, il garde toujours le moral, malgré qu'on fait des tentations pour lui faire perdre cette morale, mais il garde donc sa santé et son bonne humeur. Donc il vous dit merci pour le soutien, pour donc la solidarité que vous accordez à tous les détenus politiques au Maroc. Alors j'aimerais bien dire que le procès de Omar était vraiment un procès unique par donc, euh, l'accord presque de tous les observateurs qui ont suivi le procès de près. Et donc, ils ont dit que c'était un procès unique et que Omar vraiment est un journaliste d'investigation marocain qui a été condamné à 6 ans de prison pour espionnage, donc le 19 juillet dernier. Et il a été condamné à 6 ans pour espionnage, viol, et que Omar avait réfuté. Et cela après 356 jours d'emprisonnement abusif. Presque une année avant de le juger. Au cours du procès qui a débuté le 6 avril 2021, la défense de Omar a étalé les vices de forme qui ont jalonné le rapport de la Brigade nationale de la police judiciaire de Casablanca et le rapport du juge d'instruction. Lors des 13 audiences du procès, Omar avec sa défense, ont répondu aux questions adressées par le juge, par le procureur général et par la partie civile. En suivant le débat tenu au cours de ces audiences, on se rend compte combien le dossier est vide et les accusations non fondées. Omar avait subi un harcèlement d'État de longue date. Son procès face au tribunal de première instance de Casablanca a été entaché de nombreuses violations des garanties nécessaires à un procès équitable. Le tribunal a refusé sans motif valable d'entendre les témoins à décharge de Radi, ainsi qu'autoriser ses avocats à interroger un témoin à charge cité par le ministère public. D'après Human Rights Watch, le jugement complet du tribunal repose donc dans une large mesure sur des arguments spéculatifs. Le tribunal a refusé de traiter Omar à égalité avec ses adversaires en ne donnant pas aux différentes parties les mêmes chances de défendre leur cause. Le tribunal a violé un préalable essentiel à tout procès équitable en vertu du droit international. Les autorités ont ainsi refusé d'accéder à son propre dossier pendant 10 mois. Ils ont exclu la déposition d'un témoin clé de la défense au motif de sa participation au viol, alors même que la plaignante accusait nullement ce témoin d'avoir pris part à l'agression dont elle se dit victime et qu'aucune preuve n'a été présentée contre lui devant le tribunal. Ils ont en outre refusé aux avocats de la défense le droit d'interroger un témoin de l'accusation et ils ont récusé un témoin clé de la défense dans l'affaire d'espionnage. Et ce sont là des preuves d'un procès inéquitable que nous dénonçons. Le jugement relate un raisonnement spéculatif du tribunal. De nombreux attendus du verdict de culpabilité de Radi reposent sur des conclusions ou des déductions spéculatives plutôt que sur des faits. Avant son arrestation, dans cette affaire, la police et la justice marocaine harcelaient déjà Omar depuis des années et de multiples manières. Il avait été brièvement emprisonné en 2019 à cause d'un tweet dans lequel
il avait critiqué un juge qui avait infligé des peines lourdes les militants du Hirak du Rif. Son téléphone avait été infecté par un logiciel espion qui n'est vendu qu'au gouvernement et il avait subi une féroce campagne de diffamation sur des sites Internet systématiquement alignés sur les services de sécurité marocains. Omar Radi est harcelé, mis sous écoute, diffamé avant d'être arrêté et incarcéré abusivement car il dérangeait les autorités. Omar Radi, journaliste d'investigation primé pour ses travaux et militant des droits humains, a publié des articles sur l'accaparement de terres tribales par des spéculateurs. Il est également à l'origine du scandale dit des serviteurs de l'État qui a éclaboussé près de 100 personnes, notamment des officiels de haut rang, qui auraient acquis des terrains publics pour une fraction de leur valeur sur le marché. Omar s'est intéressé aux questions liées à l'injustice, à la corruption, aux relations entre le pouvoir et le business, aux droits humains et aux mouvements sociaux. Ses enquêtes et sa participation en tant que militant à divers mouvements sociaux lui ont valu l'hostilité des autorités marocaines. L'emprisonnement abusif de notre fils depuis 506 jours aujourd'hui nous a touchés profondément et nous a dévoilé comme il est dangereux à un militant de se sentir un Robin Hood devant une machine sécuritaire infernale. En tant que parents de Omar, nous avons essayé par tous les moyens possibles de comprendre ce que l'État reproche à Omar. On a épluché et le rapport de la BNPJ et le jugement. On a assisté aux audiences plénières en nombre de 11 séances et on s'est rendu compte que l'affaire ne se juge pas au sein du tribunal dans les affaires qui touchent les journalistes dissidents et honnêtes qui ne font que leur travail de journaliste, le travail d'éclaireur. Ce qui nous touche profondément, c'est le fait de parler de Omar depuis le début de l'affaire comme étant coupable d'avance et pas besoin d'un jugement. Le conseil gouvernemental est le premier qui a parlé de Omar dans les médias nationaux et par ceci, le feu vert de la diffamation a relaté à tort et à travers que Omar est un espion. Aucun site ou média de ce type n'a essayé de s'adresser à la famille et de demander des explications tant que Omar ne pouvait le faire. Par contre, on a trouvé que la plaignante était favorisée. Cette même presse jaune n'a arrêté de prendre sa défense et de la considérer comme une victime avant même que le tribunal n'a prononcé son verdict. Omar est incarcéré dans l'aile sécuritaire de Hokacha depuis le 29 juillet 2021 sans bénéficier de la présomption d'innocence pour être poursuivi en état de liberté. Omar bénéficie d'une heure de promenade par jour seul. On lui accorde aussi 1 heure pour la cuisine. On a le droit de lui faire entrer des livres, des journaux, des vêtements et de l'argent tous les 15 jours. Omar souffre de l'asthme et de la maladie de Crohn, dont l'emprisonnement dans une cellule étroite, le manque d'air et d'hygiène convenable ont accentué son état de santé. Il est suivi par le médecin de la prison et bénéficie de soins médicaux au sein du centre hospitalier universitaire Ibn Rushd à Casablanca, mais sous des conditions un petit peu lamentables. Le 9 avril, Omar avait entamé une grève de la faim durant 22 jours pour protester contre son emprisonnement abusif. Depuis le mois d'octobre, on a le droit de visite 1 fois tous les 15 jours. Alors, la direction pénitentiaire avait instauré un programme pour permettre aux prisonniers de poursuivre leurs études s'ils le désirent. Mais il paraît qu'avec Omar, la règle s'est inversée. C'est la direction qui l'empêche de poursuivre ses études. Dernièrement, il a été présélectionné pour un master à l'université de Ain Choc à Casablanca et une équipe de professeurs s'est déplacée pour lui passer l'oral au sein de la prison et on lui a même précisé qu'il est le profil recherché. À la suite, il a été écarté à cause d'une matière présentielle, dit-on. Finalement, par nos propres moyens
on a pu l'enregistrer un mastre hors du pays. Et il nous fallait un petit résumé que Omar devait écrire pour son projet d'étude. Par tous les moyens, on a même contacté le Conseil national des droits humains, le CNDH, pour nous aider à récupérer ce petit résumé, mais en vain. Notre combat en tant que famille, c'est pour la liberté de Omar et dans l'attente, nous combattons aussi pour qu'il ait le droit de poursuivre ses études. Un dernier point que j'aimerais soulever est le fait que Omar ne reçoit plus de lettres adressées par ses amis et par des gens qui l'ont connu à travers de ce procès depuis 5 mois maintenant. Nous voulons qu'il libère ses lettres et les lui donne et qu'il lui permette aussi d'écrire et d'envoyer des lettres. Nous espérons que les audiences de l'appel se déroulent dans un climat neutre et que la Cour accorde à Omar et à sa défense la possibilité de démontrer le manque de fondement du jugement du tribunal en première instance. Je vous passe donc le salut de Omar et sa reconnaissance pour ce que vous faites. Nous sommes solidaires avec toutes les causes justes et merci à vous.